Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une idée vraiment fascinante. Et si notre attrait pour les blagues, disons un peu grinçantes, était en fait un signe de quelque chose de pas mal plus profond sur notre intelligence? C'est la grosse question au cœur de notre sujet aujourd'hui. Une blague qui fait un peu grincer des dents pourrait-elle vraiment être un indice d'un esprit vif? Ça sonne un peu à l'envers, mais vous allez voir, la réponse est assez surprenante. Alors, comment on peut bien expliquer ce lien-là entre le macabre et l'agilité d'esprit? La psychologie nous donne des pistes étonnamment claires. On va décortiquer ça ensemble. Avant d'aller plus loin, juste pour être certain qu'on est tous sur la même longueur d'onde, l'humour noir, c'est quoi, au juste? C'est cette capacité à rire de ce qui, normalement, nous met mal à l'aise. La mort, la maladie, les tragédies, c'est trouver une sorte de légèreté là où c'est sombre. C'est trouver une sorte de légèreté là où c'est sombre. Et attention, là, c'est pas juste une impression ou une théorie en l'air. Des études scientifiques sérieuses ont vraiment trouvé une corrélation directe entre le fait d'apprécier l'humour noir puis des scores plus élevés dans les tests d'intelligence. Autant l'intelligence verbale, la maîtrise des mots, que non verbale, qui est plus la capacité de résoudre des problèmes logiques. Bon, alors, c'est quoi exactement ces traits d'intelligence? On va explorer ensemble 5 traits psychologiques clés qui expliquent pourquoi un esprit vif est souvent attiré par ce genre d'humour. Le premier signe, et c'est vraiment la base de tout, c'est que ça demande un traitement cognitif complexe. En d'autres mots, comprendre une blague noire, c'est loin d'être passif. C'est un vrai workout pour le cerveau. Pensez-y un instant. Pour trouver drôle une blague sur un sujet grave, le cerveau doit jongler avec plusieurs couches de sens en même temps. Il doit reconnaître le sujet tragique, comprendre la twist comique qui est inattendue et faire tout ça en une fraction de seconde. C'est comme résoudre un petit casse-tête mental qui demande une grande agilité. Et cette agilité mentale, justement, elle nous amène directement au deuxième trait, qui est une intelligence verbale supérieure. C'est assez logique, finalement, parce que l'humour, surtout l'humour noir, c'est avant tout un terrain de jeu avec le langage. Les meilleures blagues noires, elles reposent souvent sur des jeux de mots subtils, des doubles sens, une compréhension fine des nuances de la langue. Pour les inventer, mais même juste pour les saisir, ça prend une grande aisance avec les mots et les idées abstraites. C'est une vraie démonstration de maîtrise linguistique. Troisièmement, et ça c'est peut-être le point le plus surprenant de tous, on remarque une régulation émotionnelle supérieure. On pourrait croire que les fans du monde noir sont insensibles, mais la recherche, elle, suggère carrément l'inverse. Pour apprécier une blague sur un sujet lourd, il faut être capable de prendre une distance émotionnelle. Ça ne veut pas dire manquer d'empathie, mais plutôt de savoir contrôler sa première réaction de tristesse ou de dégoût pour être capable d'analyser la structure de la blague. C'est une vraie preuve de maturité puis de contrôle émotionnel. Et en parlant de ça, le quatrième signe vole lui aussi à l'encontre des idées reçues. C'est une humeur négative réduite. On est loin, mais vraiment loin, du stéréotype de la personne cynique qui est tout le temps de mauvaise humeur. En fait, les études montrent que les gens qui aiment l'humour noir sont, en moyenne, moins agressifs et ont une humeur plus stable. Cette humeur-là peut servir de soupape, une façon saine de dealer avec les aspects plus sombres de la vie, ce qui amène un meilleur équilibre psychologique. Et finalement, le cinquième trait, celui qui vient un peu attacher tout ça ensemble, c'est l'ouverture à l'expérience. C'est un des grands traits de personnalité en psychologie et il est super pertinent ici. Les personnes qui sont ouvertes à l'expérience sont curieuses, imaginatives et elles n'ont pas peur des idées qui sortent des sentiers battus. L'humour noir, par définition, c'est non conventionnel. Ça prend une certaine audace intellectuelle pour oser explorer des sujets tabous par le rire. Et ça, c'est une caractéristique clé des esprits ouverts. OK, avant de finir, une mise au point vraiment essentielle. C'est super important de bien faire la différence entre une corrélation et une causalité. Le fait d'aimer l'humour noir est corrélé à une intelligence plus élevée. Ça veut dire que les deux vont souvent ensemble, mais ça ne cause pas l'intelligence. Autrement dit, c'est pas parce qu'on aime les blagues noires qu'on est automatiquement un génie, et c'est surtout pas une excuse pour être cruel. C'est une tendance qu'on observe, pas une règle absolue. Finalement, l'humour noir, c'est peut-être pas juste un penchant un peu morbide. C'est plus comme un outil cognitif sophistiqué. Une façon pour les esprits agiles de naviguer et de traiter les aspects les plus difficiles et absurdes de la vie. Alors, la prochaine fois qu'un petit rire s'échappe devant une blague un peu tordue, au lieu de se sentir coupable, on peut se demander « Quelle gymnastique intellectuelle et émotionnelle mon cerveau vient de faire? » La réponse pourrait bien nous surprendre.